Bienvenue à la petite bulle numéro 1. Le premier message, ce sera « Je prends conscience que je n'ai rien à perdre ». Ok. Donc, on va tirer la première carte. Les autres, on les regardera un petit peu plus tard. On a l'écrevisse, protection, persévérance, vulnérabilité, régénération. Je prends conscience que je n'ai rien à perdre et vulnérabilité. Le message que j'aimerais vous transmettre aujourd'hui, c'est cette idée de oser vous montrer vulnérable. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous allez ressentir à un moment donné dans votre journée ou dans votre semaine où vous allez vous dire « Ah, ok, là ça m'a affecté, il y a ça qui s'est passé pour moi, cette personne, ce qu'elle m'a dit par exemple, c'est venu activer quelque chose en moi. » D'accord ? Sur le moment, peut-être que vous avez réagi, peut-être que vous avez répondu vivement, peut-être que vous vous êtes renfermé, quelle que soit la façon dont, quels que soient vos mécanismes de défense, entre guillemets, peu importe. L'important, c'est d'essayer de mettre le doigt dessus. D'accord ? Tout d'abord, avant de pouvoir changer ou avancer sur quelque chose, il faut déjà que ça monte en conscience. D'accord ? Donc ça va être de se rendre compte que, par exemple, quelqu'un nous a dit quelque chose, ça nous a affecté. Ça peut être un facteur. Mais ça peut être aussi simplement de réussir à dire à quelqu'un qu'on l'aime, ou de partager un sentiment, de partager une émotion, de partager un souvenir ou quelque chose qu'on a vécu. C'est des choses qu'on n'a pas vraiment l'habitude de faire. D'accord ? La vulnérabilité, c'est pas quelque chose de si fréquent que ça, au final. On est vulnérable qu'avec de très peu de personnes très choisies. Peut-être que le message d'aujourd'hui vous invite à vous montrer d'autant plus vulnérable avec les personnes qui sont proches de vous, les personnes qui vous aiment, avec lesquelles vous savez que vous êtes en sécurité. D'accord ? Ce que je peux vous conseiller, c'est Le pouvoir de la vulnérabilité de Brené Brown. Je le noterai en barre d'infos. C'est un livre qui peut être assez intéressant, même si voilà, ça peut mettre un petit peu mal à l'aise. Il est assez chouette. Elle parle très très bien de tout ça. Ok. Essayez de voir si ça vous parle, si c'est quelque chose auquel vous avez déjà pensé, réfléchi. Engagement. Je pense que de pouvoir vous ouvrir comme ça et ouvrir votre cœur, ouvrir votre parole, ça va permettre de renforcer vos relations. Ça va permettre de tisser des liens et de créer un réseau de personnes avec qui vous vous sentez profondément bien. On connaît beaucoup de personnes, peut-être que c'est votre cas ou peut-être que vous vous sentez un peu isolé finalement, peu importe. Parce qu'il y a des gens qui vont être très très entourés mais qui ne peuvent pas se montrer vulnérables, qui sont tout le temps soit avec les pinces, soit avec la carapace, soit dans beaucoup de fonctionnement de prestance, d'accord, peu importe. Mais finalement, ça ne permet pas de créer une vraie relation et de se sentir vu, de se sentir compris, de se sentir senti. Voilà, je pense qu'une porte pour vous, ça peut être justement de montrer cette vulnérabilité, de montrer les moments où vous ne savez pas vraiment ce que vous faites, les moments où vous vous sentez un peu faible. Ça ne veut pas dire de déballer tout le temps tout ce qui ne va pas, et puis si ça va, ça va. Hein. On ne va pas vous demander de vous inventer des problèmes, mais si par exemple vous êtes une... Je sais qu'il y a des femmes qui sont comme ça, une femme très forte, ou même des hommes hein, d'ailleurs qui sont tout le temps dans le faire, qui sont pas du tout dans le... qui sont un peu moins dans le sentir, d'accord ? Essayez de voir quand ça vous arrive, quand il y a des petites choses qui bousculent un petit peu votre sensation d'être, et ben partagez-le. Parce que quand quelqu'un nous partage quelque chose qui est vrai pour eux, quelque chose qui est vulnérable et quelque chose qui est simple au final et très sensible, et ben on se sent automatiquement très très connecté avec cette personne. Ok ? C'est possible aussi que la personne réagisse par rapport à ce que vous disiez, parce que parfois ce qu'on partage, ça vient résonner
dans les insécurités de l'autre, d'accord? Ça, vous ne pouvez pas vraiment le savoir avant de le partager. Et souvent, c'est les pires moments, entre guillemets, parce que quand on s'ouvre et qu'on se montre vulnérable et que l'autre n'arrive pas à le recevoir ou ne sait pas comment nous répondre, ça peut nous blesser d'autant plus. Mais ce qui est important de savoir et de se rendre compte, c'est que c'est en essayant et c'est en s'ouvrant qu'on permet des choses. Ça permet d'ouvrir des conversations. Peut-être que vous connaîtrez d'autant plus la personne qui est en face de vous. Peut-être que du coup, vous saurez que ça, c'est pas forcément quelque chose que vous pouvez partager avec cette personne. C'est pas grave. Peut-être que vous pourrez reprendre la conversation un peu plus tard. Voilà, repartir sur un autre sujet. Mais c'est toujours intéressant de voir un petit peu. Et ça vous permet de savoir vers qui aller, avec quel problème, ou vers qui aller, dans quelle situation. Et de vous sentir vraiment connecté à l'autre. Je pense que c'est quelque chose qui est très très important dans le monde actuel, de se faire cette communauté de personnes avec qui on peut être soi, avec qui on peut se montrer, d'accord? Ok. La maladie est la chrysalide du papillon. L'univers reconnaît la difficulté de ce que vous expérimentez actuellement et vous encourage en vous disant « Tiens bon ». Peut-être que ça va être un chemin qui va vous amener un petit peu de tristesse. Peut-être que ça va être un chemin qui va vous amener de l'incompréhension ou un sentiment d'injustice, ou peut-être vraiment ce sentiment d'être incompris. Ça, c'est un petit peu une parenthèse dans le tirage, j'ai l'impression. Ça vient rebondir et étayer un petit peu ce que je vous disais à la fin, juste avant. Quand on se montre vulnérable, on prend entre guillemets forcément un risque, d'accord? Il n'y aura jamais de moment où on se montre vulnérable en étant sûr que ce sera bien perçu, en étant sûr que l'autre va nous comprendre. C'est entre guillemets le risque à prendre, d'accord? Ce qu'on vous dit, c'est donc, il y a vraiment cette idée d'encouragement, tiens bon, et on voit l'ouverture de cette femme papillon qui est vraiment au niveau du cœur et qui sort un petit peu des épines. C'est ça votre chemin, d'accord? C'est la bonne route, ok? Vous renfermez pas dans votre cocon. Si jamais ça vous arrive, continuez, d'accord? Vraiment essayez de traverser cet inconfort parce qu'au bout d'un moment, vous allez vous rendre compte que vous êtes suffisamment au clair avec vous et vous avez suffisamment discuté et partagé les choses que c'est plus autant douloureux, que c'est plus autant poreux, d'accord? Pas que vous devenez insensible, mais vous devenez plus consistant dans votre vulnérabilité. Ok? Ok. Et la dernière, on a le jaune moutarde. Ouais. Vous écrivez votre histoire en vous reliant aux autres. Aujourd'hui, vraiment, moi, je trouve on a tellement peu de notions de communauté, de notions de tribu. Peut-être que vous avez des groupes d'amis, peut-être que vous avez des connaissances, peut-être que vous avez que vous avez votre réseau. Essayez de sentir à quel point, avec ces personnes, vous pouvez avoir une vraie conversation. Vous pouvez parler de choses qui vous tiennent à cœur. Vous pouvez partager vos rêves. Eux peuvent partager les leurs. Attendez, il faut que j'aille ouvrir à mon chien. Petite pause. Ce qu'on vous amène à sentir, à expérimenter dans cette bulle, c'est de voir à quel point, quand vous allez vous ouvrir, ça va vous permettre de créer des liens et de trouver votre tribu. Peut-être que vous êtes dans une recherche justement de votre tribu, de votre groupe, de votre famille d'âmes, comment vous voulez l'appeler, je ne sais pas. Et peut-être que vous vous dites « Ah, mais je n'arrive pas à rencontrer les bonnes personnes, etc. » Mais est-ce que vous vous présentez en tant que vous-même? Est-ce que vous vous montrez comme vous êtes à cœur ouvert? D'accord? Alors, ça ne veut pas dire de tout déballer du jour au lendemain, bien sûr. Ça va être par petites touches, comme vous le sentez, en utilisant votre intuition aussi. C'est une danse, tout ça. Hein. Les relations humaines, c'est très dansant.
mais ça va vous permettre d'écrire votre histoire et vous allez, je pense, comme ça, réussir à créer de nouvelles relations, peut-être avec des gens que vous vous doutiez même pas, que vous allez partager quelque chose avec quelqu'un et vous allez vous dire waouh, mais cette personne, comment elle m'a entendu, comment elle a répondu à ce que je disais, mais ça m'a fait du bien. Et peut-être que c'est une personne que vous allez jamais revoir. Et peut-être que c'est une personne que vous appréciez, mais que, ben, en fait, vous vous disiez pas forcément que ça allait devenir un ami proche ou une amie proche. Et qu'au final, bah, waouh, vous allez réussir à développer une relation. Peut-être que comme ça, vous allez retrouver un partenaire. D'accord? Peu importe finalement, mais c'est une belle image d'une façon de créer du lien et de se guérir aussi. Je pense que c'est très très guérisseur de raconter son histoire en toute authenticité, en toute vulnérabilité, dans toute notre sensibilité, d'accord? Ça peut être, si vous vous sentez plus à l'aise, ça peut être en partageant des écrits, en faisant un poème, ça peut être de plein de façons différentes et au final, ça pourrait être intéressant pour vous de trouver la façon dont vous avez envie de partager justement ces petits bouts de vous. Euh, voilà, et je trouve ça hyper intéressant. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une autre bulle.